Salut à tous, c'est Strawberry. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres. J'ai décidé de vous faire un sujet un peu plus intellectuel parce que je sais que vous êtes des gens très cultivés. Si ce genre de sujet plus éducatif vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Bon, vous savez qu'en France, avec 1 euro, on arrive à acheter un croissant, une baguette ou encore une capote. Et bien dans d'autres endroits du monde, on peut acheter des choses bien différentes que des baguettes ou des capotes avec 1 euro. Par contre, vous savez ce que vous pouvez acheter là tout de suite? Bien deviner, un abonnement à Strawberry. Allez-y, c'est gratuit, ne vous gênez pas. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche et de me dire dans l'espace commentaire que vous l'avez fait, comme ça j'irai adorer votre commentaire. C'est Strawberry, c'est parti pour les 5 choses improbables que vous pouvez acheter avec 1 euro. Numéro 5, les Philippines. Si vous voulez rentabiliser au maximum votre 1 euro et que vous voulez à tout prix avoir beaucoup de choses avec 1 euro, vous devriez peut-être penser à aller aux Philippines. Ce très beau pays au paysage absolument magnifique a en plus de ses attraits touristiques une tendance à couper les prix, mais du genre à les couper à l'extrême. Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, vous pouvez par exemple acheter 3 kilos de riz pour seulement 1 euro ou encore utiliser l'internet d'un cybercafé pendant 2 heures pour seulement 1 euro. Vous voulez vous couper les cheveux? Pourquoi vous embêter à payer 15 balles pour ça? Allez aux Philippines, avec 1 euro, vous pourrez vous couper les cheveux par un coiffeur qui se fera une joie de vous faire une coupe de cheveux magnifique. Numéro 4, les États-Unis. Détrompez-vous, vivre aux États-Unis, ce n'est pas aussi cher que ce que vous pensez. Vous êtes fatigué, vous voulez absolument dormir et vous reposer avant d'attaquer la journée du lendemain, et bien plutôt que de louer une chambre d'hôtel, ce qui peut être assez cher en Amérique, j'ai une meilleure solution pour vous. Dans la ville de Détroit, au nord des États-Unis, vous pouvez vous acheter une vraie maison au prix de 1 $. Je ne plaisante même pas, je suis très sérieux, ce n'est pas une erreur, c'est le prix réel. À Détroit, dans certains quartiers, on trouve des maisons qui coûtent vraiment 1 $. Ce phénomène s'explique entre autres par la crise du milieu immobilier et la pauvreté dans cette ville. D'anciennes propriétés très belles de cette ville sont maintenant inoccupées puisque ses occupants l'ont abandonnée. La ville se retrouve maintenant avec une tonne de maisons que personne ne veut acheter et elle est ainsi obligée de les vendre à ce prix dérisoire. Numéro 3, la Corée du Nord. On a souvent parlé de la Corée du Nord, que ce soit sur cette chaîne ou dans d'autres médias. Ce pays est le plus souvent présenté comme très fermé et extrêmement pauvre. Et bien certains produits dans ce pays sont très peu coûteux contrairement à ce que l'on croit et ils reviennent bien moins cher que dans les autres pays. Le lait par exemple, on estime que grâce aux mesures prises par le gouvernement nord-coréen pour favoriser la distribution de produits laitiers, on peut à présent acheter 2 litres de lait pour seulement 1 euro. Mais ce n'est pas tout, comme les voitures en Corée du Nord sont très chères, la plupart des gens se déplacent à vélo. Et justement, le prix pour un vélo en Corée du Nord peut parfois être d'1 euro. Le gouvernement a fait en sorte de minimiser drastiquement le prix des vélos dans le pays pour permettre aux Nord-Coréens de se déplacer plus efficacement vu qu'ils ne peuvent pas se procurer des voitures. Numéro 2, la Norvège. On a vu précédemment que des choses que l'on croit très chères peuvent être achetées pour bien moins cher à certains endroits du monde. Et bien pour la Norvège, c'est complètement l'effet inverse. Ce pays connaît une très grande augmentation du coût de la vie et la plupart des touristes qui y vont reviennent en disant qu'il est pratiquement impossible d'acheter quelque chose à 1 euro dans ce pays nordique. Au milieu des montagnes, des lacs et des beaux paysages, il n'en reste pas moins que votre 1 euro a une valeur et que vous pouvez sûrement acheter quelque chose avec. Oui, vous pourrez acheter quelque chose, mais c'est un très petit quelque chose. En effet, si vous allez en Norvège dans certains endroits, vous pourrez trouver qu'avec votre 1 euro, vous pourrez vous offrir une tranche de pain. Alors qu'en temps normal, en France, on arrive à acheter une baguette avec 1 euro, il paraît qu'en Norvège, on n'arrive pas à acheter plus d'une tranche de pain. Numéro 1, le Venezuela. Alors qu'en temps normal, en France, faire le plein d'essence peut coûter entre 20 et 40 euros, faire le plein au Venezuela ne vous coûtera pas plus d'1 euro. Oui, je vous assure, le plein ne vous coûte pas plus d'1 euro. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce pays, bien qu'il soit très pauvre, possède de très grandes ressources en pétrole, les 3e plus grandes au monde. Il arrive ainsi à offrir à ses citoyens des prix extrêmement bas pour l'essence et le gaz qui ne sont possibles que dans ce pays. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé ce nouveau sujet. N'oubliez pas que si vous voulez recevoir une dédicace en fin de vidéo, il faut que vous ayez liké la vidéo, que vous activez la cloche et que vous me dites en commentaire que vous l'avez fait. Plus vous êtes actif sur la chaîne, plus vous augmentez vos chances de recevoir une dédicace. Donc dédicace pour aujourd'hui à Jules Thomas Bourget, aux Chicago Bulls et à Information What the Fuck. Quand tu es comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous laisse à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.